Shalom, que Dieu bénisse votre vie. Évangéliste Mbesso Arsène pour vous servir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur un sujet qui est très important, les heures de prière de Jésus. Notre Seigneur Jésus était un homme qui a impacté, n'est-ce pas, son temps, qui a impacté sa génération, et un homme qui continue de nous impacter jusqu'aujourd'hui. Et il nous a donné réellement un modèle à suivre, un exemple à suivre, afin que nous ayons une vie chrétienne victorieuse, nous ayons un ministère d'impact, un ministère de puissance. Et pour ces choses-là, nous devons savoir que Jésus avait un secret, et ce secret, c'était la prière. Par n'importe quel genre de prière, pas des prières à n'importe quel moment, mais il avait des temps spécifiques, des temps propres à lui. Il avait des temps, des moments décisifs, et c'est ce que nous avons appelé les heures de prière de Jésus. Alors, bien aimés frères et sœurs, sachez que Jésus avait 3 temps de prière. Il avait 3 moments de prière. Il avait 3 temps où il rencontrait le Père, où il était dans l'intimité du Seigneur, où, n'est-ce pas, il communiait avec, n'est-ce pas, le Créateur, le Père Céleste. Et ces moments-là sont des moments qui ont été des moments de victoire pour lui. Il est important pour nous, en tant que nous, ses disciples, en tant que nous, enfants de Dieu, de suivre le modèle qui est Jésus, qui suivre l'exemple qui est Jésus. La Bible déclare qu'il avait un ministère puissant en parole et en acte, et il était un modèle de sainteté, un modèle de crainte de Dieu, un modèle de passion pour les choses de Dieu, un modèle de zèle, un modèle d'amour pour la parole de Dieu, un modèle d'obéissance. Et le modèle que le Seigneur veut qu'on copie, c'est le modèle de la prière. Mais il avait 3 temps de prière, il avait 3 moments de prière, il avait 3 étapes décisives dans lesquelles il plongeait dans la présence de Dieu. Alors les moments sont ici. Il avait un moment, c'était tôt le matin. Le premier moment, c'était tôt le matin. Et le deuxième moment, c'était du soir. Le soir, je pourrais dire du soir jusqu'à tard dans la nuit. Et le troisième moment, c'était les veilles. Les veilles dans la nuit, les veillées de prière qu'on appelle communément. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons voir le premier moment qui est tôt le matin. Jésus passait beaucoup de temps dans la présence du Seigneur, et très souvent dans la parole de Dieu, on le voyait sortir tôt le matin. On peut le voir dans dans Marc chapitre 1 au verset 35. Il est écrit ceci: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ça, c'est la version seconde. La version semeur dit: le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Et la version français courant renchérit pour dire très tôt le lendemain. Vous voyez un peu, Jésus, qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Là, il se mit à prier. Donc, dans les versions que nous venons de voir, la Bible déclare que c'est vers le matin. On dit le lendemain, bien avant l'aube. Bien avant l'aube, selon la version semeur, selon la version français courant, très tôt le matin. Donc, l'un des temps de Jésus, l'un des temps favoris, préférés de Jésus pour se retirer dans la prière, c'était très tôt le matin, pendant qu'il fait encore très sombre, pendant qu'il fait encore nuit noire, il se retirait pour prier. Alors, le deuxième temps, nous le voyons dans Marc chapitre 6 au verset 35, versets 45 et 46. C'est quel temps? C'est le soir. Il retirait le soir pour, n'est-ce pas, aller dans la présence de Dieu pendant qu'il faisait encore jour. Il partait et il rentrait, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu jusque tard dans la nuit. Marc chapitre 6, verset 35 dit ceci: comme l'heure était déjà avancée. Vous voyez un peu, l'heure était déjà avancée. Ses disciples s'approchaient de lui et dit: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. C'est-à-dire que l'heure est déjà avancée. Quoi? Il est en train de faire nuit. La journée est en train de s'achever. Il est en train de faire nuit. Or, il faut que les gens puissent, n'est-ce pas, chercher à manger. Verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui
de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule, parce qu'il était question de renvoyer la foule, parce il a commencé à faire tard. Ok, verset 46, quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Donc après qu'il ait renvoyé la foule, après qu'il ait fait partir la foule, parce qu'il a commencé à se faire tard, selon la version Semeur, il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchaient de lui et disent, cet endroit est désert, il est déjà tard. Donc vous voyez un peu, la journée était en train de s'achever, il se faisait tard. Donc Jésus renvoie tout le monde et il va ce soir-là dans la présence de Dieu. Donc le deuxième temps, c'était, n'est-ce pas, le soir et jusque tard dans la nuit. Donc on peut penser un peu peut-être à 18h, 19h, 20h, jusque tard dans la nuit. Alléluia. C'était le deuxième temps de prière de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le troisième temps de prière, c'était les veillées de prière, les veilles de la nuit. Amen. Luc chapitre 6, le verset 12 nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Dans la version King James, on dit all night prayer, all night prayer, all night prayer in prayer, all night in prayer. Donc toute la nuit, il a fait quoi? Une veillée de prière. Donc le troisième temps, c'était, n'est-ce pas, la veillée de prière. All night service, en anglais on dit aussi all night service. Donc toute la nuit, il est resté dans la prière, dans la présence de Dieu, pour chercher la face du Seigneur, pour être dans l'intimité du Seigneur. Donc vous, bien aimés frères et sœurs, il avait 3 moments de prière et c'était généralement les nuits. C'était quoi? C'était les nuits. On a quoi? On a très tôt le matin, pendant qu'il fait encore très sombre, Jésus se levait pour dévancer l'aurore. On avait aussi le moment où il faisait partir la foule le soir et il rentrait dans la prière jusque tard dans la nuit. Et puis aussi, on a le moment où il passait toute la nuit dans la prière. Vous vous souvenez qu'une fois, il avait renvoyé la foule, il est allé dans la prière, il avait demandé à ses disciples de le dévancer. Il a passé le temps dans la prière jusque tard dans la nuit. Au milieu de la nuit, il allait vers eux marchant sur l'eau. Amen et amen. Donc Jésus avait ce temps de prière. C'était pour lui des moments tranquilles. Quelle leçon tirer? Alors, il est important pour nous aussi de trouver des temps de prière. Ça peut être la nuit comme ça peut être dans la journée, mais des moments où on sera calme. Pourquoi Jésus a choisi ces moments? Parce que c'était des temps qui étaient calmes, c'était des temps tranquilles, des temps paisibles. Et aussi, les nuits aussi sont des forts moments intenses d'activité démoniaque. Voilà, c'est des moments où les sorciers, les mystiques, les démons sont en pleine activité. Et c'est pendant ce temps-là aussi qu'il allait dans la présence de Dieu pour, n'est-ce pas, triompher dans la prière. Et il est important aussi de savoir qu'il est bon pour un enfant de Dieu d'avoir des temps d'intimité dans le Seigneur, des temps de prière, des moments intimes avec le Seigneur, que ce soit dans la nuit, que ce soit dans la journée. L'idéal, c'est les nuits. Mais que même si tu trouves ton temps agréable dans la journée, il est important de passer du temps dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la journée, pendant que nous sommes en pleine activité, on n'a pas le temps de rester dans des heures de prière. Mais dans la journée, c'est le moment de démonstration de la puissance de Dieu par des courtes prières. Parce qu'on a eu le temps de chercher la face de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, voici les 3 temps du Seigneur Jésus, les 3 moments de prière de notre Seigneur. Nous aussi, nous devons avoir des moments de prière, des temps de prière afin de déclencher la puissance de Dieu et surtout de communier avec le Seigneur. Que Dieu bénisse la vie de tout un chacun, que sa grâce et sa faveur reposent sur nous. Soyez bénis au nom de Jésus. N'oubliez pas de vous abonner.